J'ai décidé d'être en partenariat avec le lycée La Calade, qui est dans le CAP couture. On a fait des doudous, et on les a ramenés à l'hôpital Nord et on a passé une journée avec les enfants malades. On a fait un goûter, on leur a lu des histoires. Avec 5 camarades de ma classe, on s'est associés et on a décidé de créer une association. Elle consistait à aller rendre visite à des personnes âgées qui étaient dans un centre médicalisé de retraite. Donc une fois par semaine, on se rendait dans cette maison de retraite et on partageait des moments avec les personnes âgées qui nous racontaient ce qu'ils avaient vécu durant leur vie. Il y avait beaucoup aussi qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale et qui partageaient leurs émotions avec nous. On a fait des témoignages, on a tout recueilli, tous les témoignages qu'ils avaient à nous dire. On a fait des livres qu'on a mis en vente et on a récolté une somme d'argent qu'on a fait part à l'UNICEF. Nous avons créé une junior association qui s'appelle Les Enfants Fantastiques et qui avait pour but de récolter des denrées alimentaires et des accessoires qui pourraient servir aux nourrissons. Parce qu'on avait remarqué que les nourrissons étaient oubliés pendant les récoltes, on ne pensait pas forcément à eux. Et avant cette récolte, nous avons participé à la préparation d'un déjeuner pour des jeunes de 3 à 5 ans ainsi que leurs familles, issus des quartiers politiques de la ville aussi, afin de partager un bon repas et discuter de tout et n'importe quoi. Mon projet est en rapport beaucoup avec la Seconde Guerre mondiale et on en parle beaucoup en histoire. Donc vraiment, du fait d'avoir écouté des témoignages vraiment qui ont été vécus, ça m'a beaucoup aidé. Ce projet m'a permis plus tard de participer à un voyage aux États-Unis avec un programme qui s'appelle les Jeunes Ambassadeurs. Ce voyage avait pour but d'agir pour l'égalité des chances et de développer le dialogue interculturel entre les jeunes américains et les jeunes français. J'ai vraiment grandi en maturité. Franchement, j'ai rien à dire. Je m'étais beaucoup investie, j'en parlais beaucoup avec mes parents. Ah oui, moi donc aussi. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris vraiment à cœur. Je travaille avec les enfants, j'aimerais être puéricultrice. J'ai vu des infirmières, niveau professionnel pour plus tard ce que je vais faire, oui, ça m'a beaucoup appris. Moi j'ai beaucoup d'idées. Je compte faire peut-être douanier, inspecteur des fraudes, professeur, je suis pas encore... c'est encore flou dans ma tête. Femme de droit, faire avocate. En fait, du fait d'avoir moi-même et mes camarades d'avoir aidé les gens, franchement c'est quelque chose ils étaient tellement heureux de les voir sourire, on avait l'impression de leur apporter vraiment beaucoup. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir et je savais pas que je pouvais apporter du bonheur à quelqu'un. Le fait d'avoir préparé un repas pour des familles modestes, c'était rien pour moi. Et leur remerciement, leur façon de nous dire au revoir, c'était très difficile de leur dire au revoir, alors qu'on ne les connaissait pas. Les moments qu'on a partagés et le fait de leur avoir apporté ce bonheur, ça nous a fait prendre conscience qu'un petit acte peut... J'étais vraiment contente. Qu'un petit acte peut rendre heureux beaucoup de personnes. Je suis rentrée, j'ai vu la maman, elle était seule dans son lit en train de pleurer avec sa fille, elle était malade. Et quand on est rentré pour lui remettre le doudou, elle nous a pris dans ses bras et elle-même elle a arrêté de pleurer. Genre l'accent qu'on lui a fait pour sa fille, ça l'a tellement touchée qu'elle avait arrêté de pleurer. Moi j'avais pleuré avec elle. Quand je lui ai remis le doudou, pourtant c'était qu'un simple doudou, elle était tellement contente qu'on a de l'affection pour sa fille. Donc ce moment il m'a beaucoup touchée et je vois la vraie vie des personnes. Quand on leur vient en aide, ils n'ont pas besoin d'autre chose, ils ont juste besoin qu'on les comprenne en fait. Ce que j'ai le plus retenu de cette expérience, c'est lorsqu'on avait fini la vente des livres et qu'on a été voir les personnes âgées, qui ont revu leurs histoires, qui nous ont beaucoup remerciés parce qu'ils avaient l'impression d'être éteints. Ils nous ont dit qu'on leur avait apporté beaucoup et que grâce à nous maintenant, ils pensaient avoir tout dévoilé. Et dans leur regard, ils avaient l'air très heureux, ils nous ont pris dans leurs bras, ils étaient vraiment très contents. Donc ça m'a vraiment émue et fait plaisir. Donc je me rappellerai toute ma vie.